Résumé du Tanya, on est le 3 Nissan. On va terminer aujourd'hui la première partie du Tanya, le Likutei Amaharim, et dans lequel on va voir, en fait, conclure, le Admor HaZaken va conclure ce qu'il vient d'expliquer là depuis quelques paragraphes sur la Shekhinah, en le liant avec effectivement le travail que nous avons à faire, la voda du Bénonim, du Bénoni. Nous sommes des Bénonim a priori, ou peut-être certains sont des Tzadikim, on va voir tout de suite. Eh bien, on va pouvoir le lier comme étant la finalité du travail divin, qui est donc celui de faire résider la Shekhinah. Alors, la Shekhinah, elle réside, il reprend le passage qu'on a vu dans le chapitre 35, un passage du Zohar qui est dit dans le Zohar par un enfant qui est le fils de Rav Hamnuna Saba, un très grand maître du Zohar, eh bien, et qui avait donné un mashal, une image extraordinaire qui va être beaucoup reprise dans la Chassidoute, qui est que notre âme est réellement comme une flamme, une bougie, qui permet de faire résider la Shekhinah au-dessus de notre tête. C'est-à-dire que pour que la Shekhinah se pose sur nous, il faut qu'il y ait une mèche, et cette mèche, en fait, c'est notre âme vitale. Et cette âme vitale, elle se consume en quelque sorte, mais elle a besoin d'être alimentée. Et ce qui l'alimente, c'est l'huile. Et quelle est cette huile? Eh bien, cette huile, c'est la sagesse. La sagesse est comparée avec l'huile, et c'est la sagesse qui est contenue dans l'accomplissement des 613 mitzvot. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les mitzvot, on amène de l'huile qui va permettre à cette mèche, qui est notre âme vitale, de pouvoir faire briller la lumière de la Shekhinah. Alors, chez les tzadikim, on vient d'en parler, ça va un petit peu plus loin, parce que eux, leur âme animale, ils arrivent non seulement à l'utiliser comme une mèche pour faire brûler, mais ils arrivent en même temps à la consumer, à la transformer elle-même en âme divine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une mèche qui est comme ça, c'est que leur nature devient une nature divine, ils n'ont plus de mal en eux, il n'y a plus d'obscurité, et donc le dévoilement de la Shekhinah est beaucoup plus important, évidemment. Mais pour les Bénonis, en réalité, peut-être qu'on ne peut pas changer totalement notre nature profonde, ou notre nefesh abahamit, mais on peut en changer en tout cas la valeur des vêtements. Ces vêtements, je rappelle, c'est quoi? Ce sont les 3 vêtements de l'âme qui sont la pensée, la parole et l'action. Alors on peut arriver, le Bénoni, la personne, on va dire, régulière, peut parvenir à au moins transformer sa pensée, sa parole et son action de telle sorte que ces kélim, ces vêtements, soient au service de l'âme divine et permettent à la Shekhinah de résider. Donc notre âme animale reste encore une âme animale avec ses désirs, on va avoir encore des luttes à faire et c'est pas évident. Mais on peut transformer, si vous voulez, l'impact de cette âme animale et finalement permettre, au travers de l'accomplissement de ces mitzvot qui vont nourrir tout ce processus, eh bien permettre la révélation de la Shekhinah. Alors ainsi s'achève la première partie du Tanya, qui est le Sefer chez Bénonim, à proprement parler. Et bien, après ça, on verra une deuxième partie qui va reprendre en fait les grands thèmes de cette première partie, mais les expliquer dans une doctrine métaphysique qui va permettre réellement de pouvoir spirituellement s'élever vers l'unification avec le divin. C'est ce qu'on va voir à partir des cours qui vont suivre. Alors, restez avec nous parce que le Tanya, c'est un des livres les plus fondamentaux de toute la Chassidoute. On peut dire que c'est la Torah écrite, la Bible de la Chassidoute. Et elle a eu une influence pas seulement dans le monde Chabad, mais évidemment dans toutes les écoles chassidiques, et même dans tout le monde juif en particulier, et même de plus en plus dans le monde entier. Et il faut, bien que ce soit un enseignement qui soit par certains côtés profond et ardu, en réalité, il touche des éléments essentiels qui nous permettent de nous élever et d'arriver à accomplir finalement notre mission sur Terre.